C'est lui seul qui sauve encore ce matin. C'est lui seul qui convainc les cœurs de se rendre au trône de la gloire encore ce matin. Et vraiment, j'ai été ce matin dans la joie de partager cette louange avec mes frères et sœurs. Merci à notre frère qui a conduit, à nos frères qui ont conduit cette louange, voilà, qu'ils soient bénis dans leur service. Et vraiment, ce matin, j'ai cette vision pour chacun. Je vais vous apporter, bien sûr, le conseil de la parole de Dieu, mais j'aimerais qu'on puisse comprendre que sur cette terre, on n'a rien. On n'a rien. Tu peux rentrer chez toi, pour pousser la porte de ta maison et te dire, mais cette porte, je l'ai achetée. Il a un problème, le frère, ce matin, la porte est à moi. Tu peux rentrer chez toi, dire que le pain qui est sur ta table est à toi. Tu peux. Mais qui l'a mis sur la table? Qui a permis que tu aies cette porte à pousser? Qui a permis que tu aies ce vêtement sur ton dos ce matin? Moi, ce matin, je veux qu'on puisse prendre conscience que Dieu est merveilleux. C'est une merveille et vous en êtes le reflet. N'est-ce pas? Ce matin, peut-être que tu es venu en te disant, mais sur la route, peut-être hier soir en te couchant, mais Seigneur, mais quelle est ta vision pour moi? Quelle est ta vision d'avenir pour moi? Moi, j'ai envie de te dire que la vision que Dieu a pour toi, elle est céleste. Elle est céleste. Je l'avais dit lors d'un précédent message et je me plais à le dire ce matin parce que l'Esprit le rappelle à mon cœur. L'Esprit parle, hein, Céleste? L'Esprit parle? Non? Louise, l'Esprit parle? Hein? L'Esprit a parlé hier pendant la jeunesse. Il y a eu des choses vraiment sympathiques que nous avons vécues pendant la jeunesse. Voilà. Et je veux croire ce matin que cette vision, elle est vivante. Alléluia. Cette vision, elle est actuelle. Ce n'est pas une vision de l'époque de Louis II. Ce n'est pas une vision, j'allais dire, des Capétiens. Ce n'est pas une vision des hommes de la préhistoire. C'est une vision de Jésus sur la croix. Parce qu'il est venu donner sa vie. Notre frère nous l'a très bien rappelé ce matin. Et je rends gloire à Christ de nous inspirer dans ce fil d'un commun accord pour pouvoir louer et adorer notre Dieu, mais aussi être en cohésion avec cette vision que Christ a pour nous. Moi, je suis sûr que ce matin, beaucoup d'entre vous sont venus en recherchant la paix de la vision de Dieu. N'est-ce pas, Daniel? Tu as envie d'avoir cette vision de Christ, n'est-ce pas? Je vais demander à mon frère s'il veut bien, on bricole un peu ce matin. Excusez-nous, voilà, hein, on est des artisans, voilà. Et on bricole un peu ce matin, mais vraiment prenez en considération ce que vous allez voir ce matin. Prenez en considération ce que vous allez entendre ce matin. Ne prenez pas en considération le messager, mais prenez en considération ce que Dieu veut dire à votre cœur. Je vais demander à mon frère si tu veux bien mettre cette vidéo que tu as. Il n'y a pas besoin de son. Les images parlent d'elles-mêmes, vraiment. Voilà. Si tu peux mettre en boucle, en grand écran, ok. Donc là, je pense que, en fait, quand j'ai pris cette vidéo, la première des choses qui est venue à mon esprit, c'est « Ah mince, elle n'est pas dans le bon format. » Mais en fait, on est là comme si on regardait par cet œilleton spirituel notre demeure à venir. Monter vers les portes, les 12 portes. Monter vers cette éternité où Jésus nous attend, accompagné de son Père, accompagné de l'Esprit. Tu peux la laisser derrière moi en attendant. Voilà. Hein, on va la laisser en boucle derrière moi, de manière à ce qu'on puisse comprendre les enjeux ce matin spirituels. Si tu peux me remettre la lumière, mon cher frère Kamamba, ce sera gentil. Voilà. Que vraiment on puisse prendre considération de ce que Dieu nous réserve. Car ce que nous avons à rechercher,
Ce n'est pas les biens d'ici-bas. Ce n'est pas notre demeure ici-bas. Je sais que nous sommes plusieurs ici à avoir de belles maisons, à avoir de beaux appartements. Mais malheureusement, tout ceci... Oh, pourquoi je dis malheureusement? Heureusement, tout ceci est périssable. Parce que nous sommes appelés à la Jérusalem céleste. Nous sommes appelés à vivre aux côtés de notre Père. J'aimerais qu'on puisse reprendre cet appel que Dieu a fait à Abraham. Est-ce que vous me le permettez ce matin, hein? Donc, c'est dans Genèse 12, à partir du verset 1er. Et c'est pour comprendre un peu cet enjeu que Dieu nous donne dans notre vie. Cet enjeu à le suivre en permanence. Cet enjeu à pourquoi la fin? Pourquoi la fin? Ce matin, on a entendu plusieurs fois la fin. Hein? On a entendu un don qui nous parle de cet objectif. On a entendu des chants qui nous parlent de la fin. Il y a quelque chose d'important. Avant de prendre ce passage dans Genèse, si tu peux juste le couper pour l'instant, mon frère, j'aimerais qu'on puisse comprendre cet enjeu de la fin. On est tous et toutes ici, jeunes et vieux, habitués aujourd'hui à regarder un peu la télévision. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est tous à regarder un petit film de temps en temps. Hein? Et dans ce film que l'on regarde, souvent on est là, on se dit mais c'est pas possible, ça va pas se finir comme ça. Et vous avez des scénaristes qui sont très bons, qui sont là à dire mais oh là là, on s'attend au pire pour la fin. Il y a des scénaristes qui vont apporter un scénario qui va nous venir toucher notre cœur, qui va venir toucher notre intention intellectuelle. Et on est là, on se dit, mais le mari prend sa femme ou la femme prend son mari, voilà, parce que je veux pas faire, voilà, parce que des fois c'est les maris qui pleurent plus à la fin que les femmes, voilà, j'en suis le premier, voilà, hein, j'assume, c'est pas grave. Simplement, ce que je veux qu'on puisse comprendre ce matin, c'est que le mari attrape sa femme et il est là, mais chérie, ça va pas se finir comme ça. Mais l'enfant, il va revenir. Le mari, il va... Et pendant ce temps, vous êtes dans ce mystère, ce qu'on appelle le suspense. Ce qu'on appelle le suspense. Et d'un seul coup, il y a un homme fort qui arrive. Il y a un homme puissant qui arrive. Avec un grand S comme ça. Et il vient sauver le monde. Oh là là. Bon, moi j'ai jamais supporté la culotte rouge, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a ce héros qui vient apporter cet espoir au peuple, aux New-Yorkais, parce que ça se situe surtout là-bas, je sais pas pourquoi. Hein, à Castres aussi, on pourrait avoir des problèmes comme ça, non? Hein? On pourrait avoir des immeubles qui tombent. On pourrait avoir des trains qui déraillent. Pourquoi là-bas? Bon, c'est pas grave. Simplement, ce que je veux qu'on assimile ce matin, c'est qu'on préfère toujours la fin au début. Parce qu'on se dit, aïe, Seigneur, quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe, dans ce scénario que les hommes sont en train de construire, eh ben ça fait peur. Ça fait peur. Mais nous avons le meilleur des scénaristes, le meilleur des réalisateurs. Il nous a donné, la parole de Dieu, ok? On a un scénario, hein. Moi, quand je dis aux gens, si vous voulez connaître la fin, lisez la Bible, hein. Alléluia. Alléluia. Oh là. Je perds mes requêtes de prière. C'est important, je pense, aujourd'hui, d'avoir cet espoir. Il y a ce chant qui dit « J'ai cet espoir incomparable. J'ai cet espoir comme une encre pour mon âme. » Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est une encre. C'est quelque chose qui vient nous apporter cet espoir puissant. Et lorsque la fin viendra, personne n'en connaît la fin. Personne ne connaît la fin. Ok? Voilà.
Le seul principe, c'est que nous, le Seigneur nous donne cette vision d'avenir. Il nous donne cette vision des 12 portes, cette Jérusalem céleste. Revenons à la parole de Dieu. Dans Genèse 12, à partir du chapitre 1er, c'est pour dire que le Seigneur donne cette vision à Abraham d'un pays promis, d'un pays qui lui est réservé. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. On bouge pas. Reviens un peu en arrière, s'il te plaît. Merci. Je ferai de toi une grande nation. Ce matin, notre frère a fait appel aux nations présentes dans la salle, n'est-ce pas? Et on est plusieurs nations représentées, d'où la beauté de l'Éternel. Mais quand nous serons là-haut, nous serons une seule nation. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Mes frères et sœurs, vous êtes bénis. Alléluia. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, ce n'est plus une option pour la ville de Castres. L'ensemble des églises évangéliques, et je pèse mes mots, ceux qui aiment Jésus doivent briller sur cette ville. C'est vrai que je pourrais parler pour, comme on dit dans certains endroits, pour ma congrégation. Je pourrais prêcher pour ma paroisse. Mais je suis sûr que sur Castres, nous sommes plusieurs à aimer Jésus, à vouloir voir son royaume progresser. Castres et les alentours. Hein. Je pense à nos sœurs, à notre frère et à notre sœur qui œuvrent dans ce pays de Vabre et à côté. Nous sommes cette nation que le Seigneur appelle. Et c'est pour ça qu'il nous donne cette vision précieuse. Verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Daniel, l'Éternel demain te dit, tu dois partir. Tu dois partir. Parce que là où tu iras, tu vas ravir des âmes aux malins. Là où tu iras, je te bénirai. Là où tu iras, je ferai de toi cette nation puissante. Je pourrais le dire à plusieurs personnes ici ce matin. Écoutez l'appel de l'Éternel. Alors certains vont dire, ah mais tu penses qu'il va m'envoyer de l'autre côté de la mer là Hey, de l'autre côté de la goutte, il y a des âmes qui se perdent. Ok? De l'autre côté du sort, il y a des âmes qui se perdent. Verset suivant, verset 5. Il prit sa femme, Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu le propriétaire à Charan. Il partit pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Verset 6. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Oh, Seigneur, tu m'as pas dit que le pays il était promis pour moi là? Qu'est-ce qu'ils font là eux? Ah oui, mais il va y avoir du boulot. Le pays où je t'amène, tu vas avoir du travail. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Puis, verset suivant. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel. Et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Oh, ce matin, qu'est-ce qu'on a parlé, mon frère Régis? On a parlé de l'est et de l'ouest. Ok?
On est d'accord? Ça marche. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Ce matin, votre louange était cet autel j'allais dire en honneur à l'Éternel. Si vous avez ce matin élevé cet autel, l'autel que vous êtes, c'est parce que vous aimez Christ, c'est parce que vous aimez Dieu, c'est parce que vous aimez l'œuvre à venir. Alléluia. Quelle grâce, vraiment. Waouh, waouh, waouh. Verset suivant. Puis Abraham continua par étapes en direction de Néguev. Il faut quand même savoir que pour cette époque-là, c'était particulier d'arriver à partir. Parce que le voyage du pays où habitait Abraham jusqu'à Canaan, ça représentait 650 kilomètres. Alors, bon, je suis sûr qu'il y en a ici qui me disent « Non, mais 650 kilomètres, je le fais comme ça. Hein. » Notre frère qui part en livraison, je fais comme ça, je mets le GPS et puis c'est parti. Sauf que il avait avec lui ses serviteurs, il avait sa femme et tout l'attirail qui allait avec, hein. Voilà, puisqu'il avait ses tantes. Hein. Je pense qu'à un moment donné, mes frères et sœurs, peu importe l'âge que l'on a, il faut savoir obéir à Christ. C'est difficile. Mais Seigneur, mais tu t'imagines là, partir là comme ça, faire 650 km, il faut que je mette tout mon attirail. Oh là 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 là, je suis sûr qu'il y a des sœurs ce matin qui commencent à penser, alors le carton, si jamais je prends ça, je mets ça. Aïe, 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 aïe. On prend beaucoup de choses sur nous, hein. On veut garder beaucoup de choses, hein. Je sais pas si notre frère qui est parti de Kinshasa, il a pris beaucoup de choses avec lui, hein. Il n'y avait pas grand-chose, hein, Stéphanie? Il n'y avait pas beaucoup de cartons, hein. Et pourtant, le Seigneur a pourvu. Alléluia. Hein. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Le frère, quand il est arrivé dans l'appartement, il dit, ouais, mais moi, j'ai pas grand-chose quand même. Il a mis tout ce qu'il avait besoin devant lui. Et il œuvre aujourd'hui. C'est à combien de kilomètres Kinshasa? Beaucoup? Hein? Plus de 2000. Oh oui, largement, oui. Plus de 2000. Ok, Google, donne-nous le... Non, simplement pour dire que c'est... Vous imaginez, vous êtes à 2000 km d'un endroit et on vous dit de partir demain? Je pense que ça accroche dans notre esprit, dans notre corps. Mais quand on suit les directives de Christ, quand on suit les directives, pardonnez-moi, de Dieu, moi je pense que si demain Dieu apparaît à vous, je ne parle pas d'une forme humaine, mais s'il apparaît à vous et qu'il dit, tu pars là, on ne cherche même pas à comprendre. On monte dans la voiture et on part. Alléluia. Ce sol nouveau que Dieu donnait à Abraham, c'était pour des actions vivantes. Ce pourquoi nous sommes appelés, c'est d'avoir ces actions vivantes dans cette vision que l'on a aujourd'hui pour notre demeure à venir. Hier, je me plaisais à dire aux jeunes qui étaient là que tout ce que vous faites en l'honneur de l'Éternel, toutes les actions, les paroles que vous avez en l'honneur de l'Éternel, je parle bien en l'honneur, pas en l'horreur. Ah ouais, ok. Tout est écrit. Tout est écrit. Et quand vous allez arriver là-haut, il y a des choses qui vont être mises devant vous. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je m'attends quand même, Seigneur.
je m'attends quand même à cette fin heureuse, n'est-ce pas? On va y revenir un peu plus tard. C'est pour ça que se confier dans l'Éternel, comme nous le dira le psaume 37,3, « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. » C'est un essentiel pour voir la gloire de Dieu, pour voir cette Jérusalem céleste. La fidélité est un essentiel vital. Que l'Éternel soit béni. Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas partis, c'est bon? Je vais essayer de faire le plus court, mais voilà. Je pense que ce matin, le Seigneur a envie de dire quelque chose à cette église de Castres, et c'est important. Hébreux 11, au verset 8, nous apporte cette notion importante d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Tout à l'heure, nous parlions d'une notion où c'est qu'on sait à peu près où c'est qu'on part. Hein. Notre frère Guillaume, quand il part en livraison, il sait à peu près où c'est qu'il va quand même. Hein. Voilà. Hein. Il ne va pas déposer les fleurs juste là en disant « Bon, il y a bien quelqu'un qui viendra les chercher. Hein. » Oui, il y a quelqu'un qui viendra, mais pas la bonne personne. Ce qu'il y a, c'est que lui ne savait pas où il partait, mais il était assuré de ce que Dieu voulait faire de lui. C'est au verset 9, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Mes frères et sœurs, si Isaac et Jacob étaient les co-héritiers, vous êtes aussi les co-héritiers. Amen. Alléluia. Amen, Guy. Tu es beau, hein? J'aime bien te regarder. Tu resplendis. Jésus-Christ. Verset 10. Car il attendait, et là, attention, c'est très très bon tout ça, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ok? Alléluia. Amen. Dieu est cet architecte précieux de notre foi. Il est cet architecte de notre intention. Il est cet architecte de ce que nous allons faire dans les jours à venir. Il est vrai que quand un architecte reçoit l'idée de quelqu'un, il commence à faire une esquisse comme ça. Il dit, ouais, bon, alors là, je vois bien une forme comme ça, excentrique, un peu comme ça, c'est très très bien, tout ça. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est une vision un peu des architectes réductrice peut-être, mais c'est que l'architecte est obligé d'aller puiser dans son imagination. Dieu, lui, n'est pas obligé d'aller puiser dans son imagination, parce qu'il est l'architecte parfait de cette cité céleste. Il est l'architecte parfait du corps que tu es. Et tu viendras te raccrocher à cette cité parfaitement. Parfaitement. Parce qu'il a dessiné les plans de ta vie. Il a dessiné les plans du chemin qui t'amène vers cette onction céleste. Hébreux 13, au verset 14. Et là, nous venons dans le cœur de notre message. Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Alors certains, je passe à la partie 2 de mon message, la partie numéro 2. Certains, aujourd'hui, peut-être se disent, mais Seigneur, tu vois bien combien je suis faible. Tu vois bien combien je ne suis rien.
Tu vois bien combien encore et encore je trébuche et je chute. Mes frères et sœurs, comme nous l'avait dit il y a quelques mois, Mathieu Tardivon, notre frère de Moissac, si je ne me trompe pas, vous êtes en chantier. Vous êtes en chantier. Le Seigneur est en train de créer en vous cette vision parfaite. Il est en train de construire en vous cette vision parfaite. J'en profite ce matin. On a des médecins qui sont là. Hein? On a des médecins qui sont là ce matin. Quel médecin a déjà vu un bébé sortir avec un bac plus 7? Quel médecin a déjà vu un bébé sortir avec la taloche et le béton en disant « Ah, je vais construire la maison ». Quel médecin a déjà vu allez, un horticulteur sortir avec les fleurs déjà dans les mains? On serait surpris, je ne sais pas ce que tu en penses, mon frère Régis, mais je pense qu'on serait surpris de voir un enfant sortir en disant « Alors là, je pense que le diagnostic sur cette personne, c'est... il y a une fracture de la jambe. » On serait surpris, non? Pourquoi ça n'existe pas? Ça pourrait exister dans la puissance de Dieu. Dieu fait parler qui il veut, ok? Mais non, il a fait ça parce qu'il veut construire quelque chose en nous. Il veut construire quelque chose que l'on comprenne. Certains ici étaient parfois dans des assemblées en étant petits. Et quand l'orage de la tempête est venu dans notre vie, on s'est souvenu de notre base, de notre fondation. Alors pourquoi? Pourquoi cette fondation? Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener vers cette patrie céleste. Parce qu'il veut nous amener dans cette vision céleste. Tu es gardé en Christ. Tu es protégé en Christ. En restant toujours sensible. Jean 6, au verset 56, dit ceci, et c'est ce que nous avons fait ce matin en mémoire de l'Éternel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. S'il demeure en nous, s'il construit en nous, s'il capitalise en nous, c'est parce que nous avons, à un moment donné, fléchi le genou. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, je veux vivre quelque chose d'autre. Je veux avoir cet espoir qui sera cette encre pour moi, pour mon avenir, pour l'avenir de mon âme. « 1 Jean, au verset 2 et chapitre 6, dit ceci, « Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Demeurer en Christ, se souvenir du sang et du corps de Christ, c'est marcher sans arrêt en lui et avec lui. Il est vrai que peut-être ce matin, et je ne dis pas peut-être, je suis assuré, que certaines personnes, certains frères, certaines sœurs ont pris cette coupe pour la boire en ayant cette vision de la patrie céleste. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Que l'Éternel soit béni. On doit s'efforcer chaque jour de pouvoir marcher fidèlement dans cette construction active, dans cette construction vivante que nous sommes, dans le corps que vous êtes. Et c'est vrai que ça demande de l'écoute, ça demande de l'humilité, ça demande à chercher cette pureté. Si tu as ce rêve au fond de toi de la patrie céleste, il peut pas résider
aux côtés de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Rester à la gloire de Dieu, c'est avant tout chercher, pardonnez-moi, mais j'ai vraiment cette force dans mon cœur qui veut vous dire, recherchez sans arrêt la pureté de Dieu. Ne vous culpabilisez pas, parce que le culte de la culpabilité va à un moment donné vous décevoir, va à un moment donné vous tirer vers le bas, va à un moment donné réduire cette construction. Ne laissez pas la culpabilité briser cette construction que Christ fait en vous, que l'Esprit fait en vous. Il y a des gens aujourd'hui qui ont ce culte malheureusement et qui disent ah non je vais pas aller à l'église parce que si je vais à l'église je vais me sentir mal, si je me sens mal je suis pas bien. Ouais, c'est ça. Mais si je suis pas bien, ça veut dire que je vais me mettre à genoux, ça veut dire que je vais pleurer, ça veut dire que je vais construire avec l'Esprit. Mais je ne suis pas assez pur. La pureté, elle se recherche. La pureté, elle se construit. La pureté, c'est quelque chose qu'on doit rechercher toute sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se sent pur et saint? Levez la main. Il n'y a pas? Non? Bon, on est d'accord. Parce que moi-même, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mis ma main dans la poche. Voilà. De peur que quelque chose, je ne sais pas. Non. On est en recherche. C'est pour ça que Christ vit en nous. C'est pour nous apporter cette pureté et nous maintenir fermement dans cette construction. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jean 15, au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce matin, vous écoutez la parole de Dieu et déjà cette pureté est dans votre cœur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. C'est un combat. La vie avec Christ, c'est un combat. C'est un combat. N'est-ce pas, mon frère? C'est un combat. Hein, on lâche rien. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ce qui est marquant dans ce passage, c'est cette demeure. Je demeure en vous. Pour que vous puissiez avoir la vision de la demeure céleste. Une vie qui est consacrée à Dieu ne peut pas être sèche. Une vision consacrée à Dieu ne peut pas être sèche. Parce que vous vivez dans cette source de Dieu, les sources de la vie. Il a dit lui-même, je suis la source de la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Moi, j'aimerais ce matin qu'on puisse voir à quel point on est protégé. Qu'on puisse voir à quel point Dieu pose sa main sur nos vies. Qu'on puisse voir à quel point Dieu est bon. Qu'on puisse se rendre compte que Christ nous garde pour cette vision céleste, pour cette Jérusalem céleste. Je ne vais pas vous montrer une vidéo. Je n'ai pas besoin de vous montrer de vidéo. Parce que ici, dans notre église,
on a cette ressource précieuse. Je vais demander à mon frère Joël si tu veux bien me rejoindre. Parce que la semaine dernière, on a discuté ensemble et il m'a fait part d'un témoignage. Et sur le coup, j'ai dit, waouh, quel magnifique témoignage. Et Seigneur, dans la semaine, m'a dit, mais il était beau, hein? Il faut qu'il le partage. Bonjour à tous. Et merci pour cette petite annonce. Mon témoignage est un parmi tant d'autres, mais c'est le plus récent et encore, c'est pas encore le récent. J'étais ce jour-là avec mon épouse sur la route pour se rendre chez un avocat sur Toulouse. Et les petites routes par là-bas, elles sont parfois pas trop larges. Et à un moment, dans la circulation, tu pensais être tout seul, là. On a fait une courbe de virage et on s'est retrouvé, voilà, je me suis retrouvé avec la voiture avec un camion, un frigorifique Aston à peu près, sur la gauche. Il roulait sur la gauche, il était en train de mordre dans la bordure de l'autre côté. Et mon épouse, qui récemment a eu un choc de voiture, déjà stressée, dit « Qu'est-ce qu'il fait ?» Ben ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut réagir un peu. La seule chose que j'ai pu faire, j'ai commencé à ralentir. Et le camion, lui, il progressait. Hein. Il était à plein de bombes. Donc moi, j'étais presque au ralenti. J'étais sur le bord, le côté, il n'y avait pas d'échappatoire, essayer de s'échapper et casser la voiture, et essayer de ne pas prendre le camion. Mais simplement, ben, j'ai toujours une petite voix, que je rappelle toujours la petite voix. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit, vous l'appelez comme vous voulez. Il me dit, tu t'arrêtes. Ah, c'est bien. Hein. Tu t'arrêtes, tu vois le camion qui avance. Et là, ben, je commence déjà à prier, hein, Seigneur. J'ai pas beaucoup de choix, hein, ça va taper. Et ben, j'ai pas bougé, et le camion est passé à 150 mètres à peine. J'ai vu l'arrière du camion presque toucher la voiture. Et le gars, je l'ai pas vu, le chauffeur, je l'ai pas vu, je sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il faisait. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Eh bien, croyez-moi que là, vous dites, merci Seigneur. Tes bienfaits, tu peux les mettre là, dans le creux de ta main. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu des bienfaits du Seigneur, soit qui vous gardent d'un accident, soit qui vous gardent d'un problème de santé. Dernièrement, j'avais une petite douleur sur le bras et je l'ai un petit peu encore, mais je sais qu'il passe par là. Voilà. C'en est une parmi tant d'autres. La dernière fois, c'est pas vieux, c'était en train d'élaguer un figuier. J'avais une petite élagueuse à la main, dans ma main droite, parce que je suis droitier. Et là, j'ai dévissé. Donc, la machine était en marche et j'ai dévissé. Je me suis retrouvé à faire un demi-tour et j'ai dit, Seigneur, j'ai la tronçonneuse qui tourne. Ouvre le bras, lâche. Ça s'est tombé, la tronçonneuse s'est passée derrière. Et bien aligné, éloigné, mais j'ai touché quand même le moteur de ma tête et dit, Seigneur, ça y est, si je passe. Ben non, le Seigneur m'a gardé. Amen. Voilà. Amen. C'est tous les jours qu'on peut, si vous vivez votre foi, votre espérance en le Seigneur, parce que le Seigneur, il est là tous les jours. C'est vous qui avez la porte. Vous avez votre porte, elle vous appartient. Vous avez la clé. Le Seigneur, il ne vient pas taper, rentrer, bonjour, je te salue. Hein? Ben non. Lui, il est respectueux, le Seigneur. Et si tu n'ouvres pas la clé avec ta porte, ben, il ne va pas venir te voir, malgré que il est là quand même. Parce que des fois, comme disait le frère, le message que j'avais déjà entendu quelque part, que les moments où on marche dans les pas du Seigneur, on essaye de le suivre. C'est pas toujours facile. Et bien des fois, les pas, on n'en voit qu'une trace, parce que c'est lui qui nous porte. Amen, alléluia. Amen. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Merci. Merci mon frère. Amen, alléluia. Vous voyez, hein, c'est pas de l'autre côté de l'océan, hein, c'est pas au fin fond de l'Inde, c'est ici. C'est dans notre pays, dans notre région, voilà, que Dieu œuvre vraiment. Et
La tronçonneuse, t'as dû avoir chaud quand même. Mais voilà. Hein, l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Donc du coup, voilà. Il y a vraiment cette fondation précieuse que le Seigneur fait en notre frère Joël, comme il le fait entre nous, en nous. Voilà. Psaume 91 au verset 1 nous apporte ceci. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Il nous tient dans ses bras pour définitivement nous enserrer tous ensemble de son amour. Alléluia, alléluia. Et dans ce dernier, j'arrive à la fin. Voilà, j'espère que, comme on dit souvent, que le poulet n'est pas sur le feu. Voilà, hein. On prend ce temps tous ensemble par la grâce de Dieu. Ma sœur Yvette, ça va? Le poulet n'est pas sur le feu, c'est bon? Alléluia. C'est vrai que parfois on dit, Seigneur, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est faible, on a envie de se tenir loin des chutes à répétition. Le psaume 1, pardonnez-moi, j'ai fait une petite erreur d'écriture. Heureux, bienheureux est l'homme qui ne cherche pas conseil auprès des gens en révolte, qui ne s'en va pas flâner sur le sentier des pécheurs, qui ne va pas s'installer en compagnie des moqueurs. C'est un impératif, mes frères et sœurs, pour vivre aux côtés de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu. Parfois, on peut se laisser aller à des conversations, on peut se laisser aller à des idées, persuadé qu'on a la bonne rhétorique, la bonne logique. Mais tout ceci ne reste que humain. La vision que Dieu nous donne dans notre cœur, la vision que Jésus nous donne dans notre cœur, c'est par sa sagesse. Heureux, bienheureux celui qui met sa joie, son bonheur dans le livre du Seigneur et s'imprègne de ce livre nuit et jour et nuit. Pour voir cette cité unique à venir, pour pouvoir goûter au pays où coule le lait et le miel, nous avons cette aide précieuse. Il arrive parfois qu'on est un petit peu aveuglé, on est par nos idées, par nos idéaux, et on dit ouais, mais Seigneur, je comprends pas, pourquoi j'y arrive pas? Oh là là, aide-moi, quoi, punaise, j'ai besoin de toi, quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi je suis dans cette situation. J'arrive pas à comprendre pourquoi je ressens ça. Mais lui nous apporte son conseil précieux. Ce livre qu'on doit méditer jour et nuit. C'est ça la construction avec Dieu. C'est ça marcher vers sa patrie céleste. Parfois on dit mais Seigneur, enfin quand même, je t'assure, moi j'ai rien fait au boulot, c'est elle, hein. Mais mon frère, ma soeur, si le problème que tu as eu avec ton collègue ou ta collègue de boulot, hein, il y en a dans les hôpitaux, hein, ça bouge un peu quand même, il y a beaucoup de monde, hein, n'est-ce pas? Il y en a dans les grandes entreprises, ça bouge un peu. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que vous êtes appelés à cette patrie céleste. Et si, je vais utiliser le terme comme ça, excusez-moi, si tu t'es embrouillé avec un collègue ou une collègue, c'est peut-être parce que justement tu devrais entrer en discussion avec lui ou avec elle. Mais je ne parle pas de discussion. Oh, au fait, j'ai changé la voiture. T'as vu, elle est jolie, hein? Elle brille. Ouais, t'as pas la même. Non, c'est entrer en discussion avec la pureté de Dieu, avec la pureté de Christ, pour pouvoir la prendre avec toi, le prendre avec toi, et aller marcher ensemble vers cette patrie céleste. Mais Seigneur, mais je vais pas quand même aller lui demander pardon, moi j'ai rien fait. Je ne suis qu'innocence, regarde, je suis pureté. C'est vrai, t'as rien fait, c'est pas faux. Mais ça va permettre de sauver cette âme. Parce qu'il va se poser des questions.
il ou elle va se poser des questions. Va se dire, attends, c'est pas vrai, mais Philippe, il est bizarre quand même, quoi. Il fait des choses étranges, là, je comprends pas. Il me sourit quand je lui parle mal. Ah ouais. Notre frère, je suis sûr que notre frère Daniel, quand il était au boulot, hein, alors attention, je ne veux pas faire de clichés, hein. Wow, 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 wow. Ok, pas dire les routiers sont sympas, ok, hein, voilà, j'en ai été, hein, donc, mais il y a des jours où c'est qu'on tombe sur des gens un peu rustres, un peu, et ouais. Et assez bizarrement, on comprend pas pourquoi, un matin, ding dong, Isabelle, Daniel, t'avais invité quelqu'un? Non. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah écoute, je viens te voir parce que je suis pas très bien et j'ai besoin de te parler. Je suis sûr que le premier surpris, c'était toi. À te dire, mais c'est bizarre lui, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il vient me parler aujourd'hui? Pourquoi il vient lui parler? Parce que le Seigneur a construit quelque chose en lui. Parce que le Seigneur construit tous les jours quelque chose en Daniel, comme il construit quelque chose en vous. Et parce que le Seigneur veut embarquer son collègue. Et je le proclame, il veut même embarquer son ancien patron. Moi, j'en suis persuadé dans mon cœur qu'il veut embarquer toutes ces personnes avec lui. Que le Seigneur vraiment soit béni, parce qu'il œuvre, il œuvre. Et je suis sûr que notre frère aurait pu à la machine à café. Ça peut arriver. Guillaume, notre sœur Marilyn, hein, on peut se laisser embarquer à la machine à café à des conversations qui vont détruire tout ce que le Seigneur construit pour nous. Même des fois, on va avoir cette sensation, on sort du boulot, et puis on est en train de marcher comme ça, et d'un seul coup, oh, punaise, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai l'impression de tomber? Pourquoi tu as l'impression de tomber? Tu te souviens de la conversation que tu as eue là sur la couleur de cheveux de ta collègue, sur le pantalon? C'est pas ça qui est sur mon chemin. C'est pas ça qui va t'amener vers le conseil pardonnez-moi, mais vers le conseil sage et prudent de Dieu. C'est pas ça qui va t'amener vers cette patrie céleste. Ouais, mais Seigneur, quand même. Attends, t'as vu la couleur de cheveux, quoi? Ça te regarde pas? Bénis-la. Bénis-la. Oh, le pantalon, quand même, il était troué, quoi. Eh ben, tu sais quoi? T'enlèves le tien et tu lui donnes. Voilà. OK? Je vous dis ça parce que ça, c'est du vécu. OK? Voilà. Je ne suis que chair. OK? Je suis encore soumis à cette chair de malheur, comme disait notre frère Paul. Mais le Seigneur veut nous amener avec lui. Il veut nous embarquer dans cette histoire éternelle. Amen. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Au verset 3, il est ferme, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne toujours son fruit quand vient le moment voulu, et sans cesse sa ramure, sans se faner, refleurit. Tout ce qu'il entreprit, il le réussit. Toute votre entreprise faite dans la sagesse de Christ sont réussies. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça demande cet engagement sans faille. Ça demande cette fermeté sans faille. Ça demande de ne pas se laisser aller. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu peux m'afficher l'image, s'il te plaît, mon cher frère Dan? Alors, bien sûr, les images qu'on regarde, c'est de l'imagination d'homme, ok? Voilà. C'est imagé par l'esprit humain. Mais c'est juste pour dire que lui, il veut nous amener vers sa Jérusalem céleste, vers ce chemin de grâce, vers ce chemin d'éternité. Alléluia. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père.
Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'aurais envie de prononcer les prénoms de toutes les personnes qui sont là ce matin. Ce n'est pas un manque de foi, c'est juste que c'est un manque de temps. C'est tout. Mais j'aimerais pouvoir prononcer chacun de vos prénoms. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Amen. Amen. Je vous rappelle cette parole d'Hébreux 13 au verset 14 en parole de vie. Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours, mais nous cherchons la ville qui existera plus tard. Seigneur, nous te remercions. Que ton nom encore soit béni, Seigneur. Que ton nom soit adoré pour la construction que tu fais en chacun de nous, chaque jour et chaque instant, Seigneur. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas devant un héros périssable, mais nous sommes devant le héros céleste de nos vies qui a donné cette croix, qui a donné sa vie sur cette croix, qui a donné cette onction particulière afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions marcher dans cette patrie céleste. Oui, Jésus-Christ, nous croyons ce matin que tu es à l'œuvre et que celui ce matin qui est peut-être découragé, celui ce matin qui se pose peut-être encore la question de savoir où il va, qu'il interroge ce matin ce Dieu puissant, qu'il interroge ce matin ce Dieu de grâce, car nous avons un Dieu de grâce, nous avons un Dieu compatissant, nous avons un Dieu aimant. Dieu t'aime, Dieu est amour. Et s'il y avait quelque chose ce matin qui, dans ta vie, te pose question, bien n'hésite pas à le remettre à ses pieds, à venir construire avec lui, à venir persévérer dans ta construction avec lui. Oui, ce matin, l'Éternel est à l'œuvre. Alléluia, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit adoré. Alléluia, Jésus.